Bon, eh bien, c'est parti, allons-y. Comme je disais, bienvenue à ce court-circuit 15 minutes chrono en main, présenté par Au Point Stratégie et Communication. Comme vous le savez, depuis l'avènement des réseaux sociaux, je vous apprends pas grand-chose. Le marketing d'influence, c'est une stratégie qui est de plus en plus utilisée par les entreprises. Je dirais que ça devient un véritable incontournable. Puis on se pose véritablement la question maintenant, est-ce que c'est toujours gagnant et c'est quoi les bonnes pratiques? Et aujourd'hui, nous démystifions le tout avec Anthony Tran, qui est le créateur de contenu, un créateur de contenu depuis plus de 12 ans, qui cumule plus de 300 000 abonnés sur TikTok et Instagram. C'est un véritable phénomène. Si vous l'avez suivi un petit peu ces derniers temps, vous l'avez certainement vu, croisé sur les réseaux sociaux. Peut-être même plus récemment, la vidéo, la fameuse vidéo virale qui met en scène le Premier ministre François Legault qui déguste un foufou sauce graine avec vous, Anthony. Ça a beaucoup fait parler, ça fait le tour des médias traditionnels qu'on connaît, du Radio-Canada à TVA, ça a rassemblé les générations. Alors, Anthony, justement, vous étiez à l'origine de ce concept. Vous êtes aussi à l'origine de plusieurs autres réalisations dont on entend, on entend parler aussi avec justement notamment Hydro-Québec, Google, Spotify, l'Ordre des CPA. Vous avez travaillé aussi avec l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, sans plus tarder, plongeons en fait dans le vif du sujet. Puis, on vous remercie énormément d'être parmi nous ce matin et merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Absolument, merci beaucoup pour la présentation, Wissal. Puis c'est un plaisir d'être avec vous pour discuter de marketing d'influence. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Formidable. Mais peut-être qu'on peut commencer avec justement la vidéo virale avec le Premier ministre François Mhm. Legault. Ça a été, comme je le disais, je le mentionnais, un véritable succès. Comment l'idée vous est venue? En fait, depuis le tout début, tu sais, de la création de contenu, j'ai toujours voulu faire des vidéos qui sont évidemment vues, puis qui aient un certain impact, autant pour la culture ou un impact positif, un réellement positif à travers le Québec. Puis, c'était super difficile. Le grand défi pour moi, c'était de développer un concept qui pouvait autant résonner pour les jeunes générations et les plus vieilles. Puis finalement, ben, ce concept-là, c'était pour la première fois pour ma page euh, un concept qui cochait toutes ces cases-là. Donc, je pense que pour une des premières fois, c'est pour moi que j'ai pu créer, en fait, c'est une pièce de contenu, on pourrait dire, que autant le jeune de la famille en parle, puis que le parent aussi sait de quoi il parle, puis il s'en jase entre eux. Donc, ça vient de là un peu la collaboration avec, en fait, la vidéo du Foufou sauce graine avec le premier ministre. Oui, effectivement, l'idée c'était de rassembler finalement les générations autour d'un même sujet, puis ça a fonctionné parce que finalement, on a des retours, on a des familles qui en discutent autour de la table en en mangeant le dîner, Mhm. puis peut-être même certains qui ont découvert Foufou Sauce Graine grâce à vous. Si on devait expliquer le marketing d'influence, pourquoi c'est Ouais. aussi important? Est-ce que c'est toujours gagnant pour les entreprises au Québec? C'est une excellente question. D'abord, tu sais, le marketing d'influence, c'est simplement une stratégie marketing où les entreprises vont utiliser les audiences que certains créateurs de contenu ont bâties à travers le temps avec leur contenu. Puis, c'est de justement aller viser les bons créateurs de contenu selon notre message, peu importe qu'on veut véhiculer pour faire la promotion de notre produit, notre message, peu importe. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est toujours gagnant pour les entreprises? Je vais m'avancer, je vais dire oui. Je vais dire oui si c'est bien fait, évidemment. Si il y a une stratégie qui est établie et qui est réfléchie surtout. Et donc, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Est-ce que vous auriez en fait des conseils à nous donner sur les bonnes pratiques qu'une entreprise devrait mettre en place pour réussir sa stratégie de marketing d'influence? Oui, absolument. Tu sais, d'abord, je pense que comme n'importe quelle campagne marketing, l'entreprise doit d'abord, ou la marque doit d'abord établir son audience cible. Ensuite de ça, le message qu'il veut véhiculer, la promotion qu'il veut faire. Puis quand ça c'est réglé, on pourrait dire, c'est là qu'il faut vraiment choisir les bons créateurs de contenu euh, pour qu'ils puissent véhiculer ce message-là. Dans le sens que, tu sais, je donne toujours un exemple facile. Si c'est une compagnie de biberon, ben, on ne va pas engager euh,
une entreprise, excuse-moi, on ne va pas engager un créateur de contenu qui fait du contenu de skateboard. Tu sais, ça n'a aucun sens. On va plutôt y aller avec des créatrices de contenu ou des créateurs de contenu qui couvrent le sujet de parentalité ou de toutes ces, d'être parent finalement. Donc, c'est super important de faire cette sélection-là euh, de créateurs de contenu. Et surtout après ça, c'est de développer avec eux leur concept parce qu'il faut se rappeler que quand on fait du marketing d'influence, eh bien, on joue, on pourrait dire, avec l'audience du créateur ou de la créatrice. Et à la fin de la journée, c'est cette personne-là qui connaît le mieux son audience, comment elle va réagir. Donc, c'est de travailler ensemble pour que euh, votre message soit bien véhiculé, l'audience du créateur choisi soit bien comblée finalement, et ça fait une situation win-win. Absolument. Puis je pense que là-dessus, on peut se dire que de manière générale, on a un contenu, on a de plus en plus de contenu. On peut dire même que on est parfois Mhm. saturé en matière de contenu sponsorisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en publicité en règle générale. Quels conseils pourrais-tu donner à Mhm. des entrepreneurs ou des entreprises qui veulent se démarquer et peut-être aussi maintenir une certaine authenticité avec les créateurs de contenu? C'est une excellente question parce qu'en effet, tu sais, comme vous avez mentionné, euh, la création de contenu, en fait, les réseaux sociaux de prendre de plus en plus de place. Donc, il y a de plus en plus de publicité qui va compétitionner entre elles sur les réseaux sociaux. Quoique je pense qu'il y a encore un grand marché qui est ouvert, dans le sens qu'il y a encore place à beaucoup plus d'entreprises à y être. Par contre, euh, mettons, pour répondre à la question où comment se démarquer et rester authentique, ben, il faut évidemment bien comprendre comment les plateformes fonctionnent. Donc, si on parle de la plateforme TikTok, comment ça fonctionne, c'est qu'on défile notre écran et quand on tombe, puis des fois on tombe sur une pub, justement, une publicité, si la publicité ne respecte pas les codes de la plateforme, donc, tu sais, je donne un exemple qui est très extrême, mais si c'est juste une simple photo, par exemple, qu'on a pris d'un panneau publicitaire ou d'un post Facebook, puis qu'on fait juste la coller qu'on fait juste poster, puis la booster en ads sur TikTok, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas attirer l'œil du viewer. Il va juste skip très facilement parce que avec TikTok, par exemple, ou même Instagram, Facebook, on a la liberté de skipper, juste de scroller à travers la pub. Donc, c'est super important d'avoir une authenticité de contenu de la plateforme. Donc, ça, justement, en collaborant avec des créateurs de contenu qui, eux, on est déjà habitué de les voir sur les plateformes, euh, ben, c'est là qu'on peut aller chercher une authenticité avec le contenu, la publicité qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment de bien comprendre les codes de la plateforme et d'avoir une belle exécution. Et en ayant ça, en ayant ça en tête, le marketing d'influence est super pertinent. Oui, absolument. Puis c'est vraiment très juste de dire qu'on n'est pas obligé d'écouter la publicité. Mhm. Si on compare justement avec les médias plus traditionnels, les publicités qu'on voyait dans le temps à la télévision, on n'avait pas le choix de l'écouter entre notre série favorite ou un film. Tandis que là, le consommateur a vraiment la liberté de Mhm. passer à autre chose. Donc, il faut vraiment le captiver peut-être dans les toutes premières secondes, s'engager avec Absolument. lui. Est-ce Absolument. que justement, il y a des tendances ou peut-être des plateformes à privilégier quand on tombe dans le marketing d'influence? C'est une bonne question. Puis encore là, c'est une question de quel est votre objectif. Mais si on parle en règle générale, puis je dirais, tu sais, en ce moment même, tu sais, à l'heure actuelle où on se parle, c'est sûr que ça va évoluer. Puis ça a beaucoup évolué. Mais à l'heure en ce moment, à l'heure où on se parle en ce moment, je dirais que les plateformes comme TikTok est très performante en ce moment, dans le sens que c'est une plateforme où ce qu'on rejoint beaucoup de monde avec une audience qui est super intéressant. Tu sais, là, si on exclut les médias traditionnels, puis qu'on parle plus on pourrait plus dire des jeunes, mais même là, je pense que de plus en plus, la plateforme gagne en termes d'âge, de diversité d'âge, on pourrait dire. TikTok, en ce moment, c'est une très belle plateforme euh, qui, euh, qui, qui est une super bonne plateforme à utiliser pour la publicité. Instagram, ça a été très fort depuis déjà quelques années, plusieurs années. Ça va le rester, c'est encore super bien ancré. C'est une des plateformes où quand tu as établi ton audience te suit, tout ça, fidèlement. Je dirais que YouTube aussi, tu sais, on a eu
Je dirais plus dans le passé, un gros boom pour YouTube. Là, ça semble être moins populaire, on pourrait dire, mais c'est sûr que il y a une niche de créateurs quand même sur YouTube qui peut rejoindre une certaine audience qu'on veut, mais je dirais qu'en règle générale, TikTok et Instagram, ce sont les plateformes des réseaux sociaux qu'on rejoint le plus de monde, je dirais, au Québec. Mais c'est bon à savoir parce que souvent, on a en tout cas l'image, l'idée préconçue que TikTok est seulement réservé à la très jeune génération, Mhm. 18-24 ans. Est-ce que ça, pour vous, c'est vrai ou est-ce qu'on rejoint effectivement un public plus large, contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait? Ouais. C'est sûr que la plus grande démographique sur TikTok, ça va être 18 à 24 ans, ou c'est 13 à 24 ans. Il y a une grande audience aussi, juste après cette démographique-là, je dirais, 18 à 35 ans. Donc, de 13 à 35 ans, je pense que ce serait le bread and butter pour TikTok. Euh, Évidemment, après ça, tu sais, si on va un peu plus c'est sûr qu'il y a encore un audience, il y a une audience, tu sais, je remarque beaucoup dans mes statistiques aussi. J'ai un bel audience aussi qui est à 35 ans et plus, dont en 35 et 55 ans environ, 54 ans. Mais ce que je remarque surtout, c'est que les audiences plus vieilles grandissent de jour en jour, de semaine en semaine. Mettons, si je pouvais donner une comparaison, là, euh, je dirais que TikTok, c'est vraiment plus comme entre 13 et 35 ans le meilleur range, on pourrait dire, d'audience. Instagram, c'est peut-être un peu plus vieux. Fait que, tu sais, rendu là, c'est comme 18, 40, 44. Facebook Mhm. aussi, j'avais oublié de mentionner Facebook, qui est un super bel outil aussi. Facebook qui est un peu plus pour, je dirais, du monde de comme 45 ans et plus, tu sais. Fait que, encore là, c'est super pertinent et super important de faire la recherche de, comme j'avais mentionné au début, de De votre l'identité. démographique que vous voulez viser. Oui, exactement. Absolument, c'est très, très intéressant. Puis justement, là, il y a peut-être un petit lien à faire avec identifier les bons créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'on entend par un bon créateur de contenu? Je sais que l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec va célébrer justement l'excellence de la création de contenu au Québec le samedi 4 mai à la TOU lors d'un gala. Donc peut-être que tu peux nous en dire un peu plus et nous aider à mieux comprendre ce que c'est un bon créateur de contenu. Absolument. Un bon créateur de contenu, c'est tellement large et difficile à définir, on pourrait dire, parce que tu sais, c'est subjectif. Pour quelqu'un, un bon créateur mettons, si on parle pour une entreprise, un bon créateur peut être super bénéfique pour cette entreprise-là, mais moins pour une autre et vice-versa. Mais si on parle en règle générale, tu sais, avec l'ACREA et le Gala Influence Création, on veut faire la reconnaissance de de ces bons créateurs de contenu-là. Et nous, on se base sur simplement la qualité de contenu, la qualité de production, la reconnaissance à travers le Québec et surtout l'impact positif et le rayonnement professionnel du créateur. Donc, c'est un mix de tout ça qui va définir, tu sais, ce qui est un bon ou un moins bon créateur de contenu. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est très subjectif et c'est ça la beauté de la chose aussi. On a une belle diversité de créateurs de contenu au Québec et c'est ça qu'on veut souligner le 4 mai prochain au Gala Influence Création. Formidable. Écoute, je vois que l'heure file. En fait, on arrive déjà aux 15 minutes. Ça passe très, très vite. C'était très intéressant. Merci encore, Anthony, pour toutes tes réponses. J'espère qu'on aura clarifié démystifié ensemble le phénomène. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai pas vu passer pour l'instant, donc j'imagine que ça devait être très clair. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire, puis on va se faire un plaisir d'y répondre avec Anthony. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence, puis à très bientôt, on l'espère. On vous suivra de toutes les manières au Gala Influence Création le samedi 4 mai prochain. Absolument, mais merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours apprécié.